Ah, ma balance, ma chère et tendre balance, ma monstrueuse balance, mon horrible balance, mon horreur de balance, cette satanée putain de foutue balance, toi que j'ai aimé, chérie, sur laquelle je suis montée des dizaines et des centaines de fois. Enfin, c'était pas tout à fait celle-là, c'en était une autre, parce que forcément je les ai pétées au fur et à mesure. Et puis il y avait des nouveaux modèles, et puis il y en avait des plus jolis, et puis il y en avait des plus colorés, et puis il y en avait des plus de 100 grammes, et puis des 50 grammes, et puis des 1 gramme, et puis des... Oh, bref, toi et moi, ce fut une grande, grande histoire, pleine de rebondissements et de kilos en trop, pleine d'aventures et de pleurs, pleine d'angoisse et de cris, mais aussi pleine de joie, d'intense joie, d'amour, de relations. C'était une passion magnifique. Mais aujourd'hui, balance. Oui, aujourd'hui, une bonne fois pour toutes. Balance. Je te kiffe. Bonjour les gens. Oui, cet début de vidéo un petit peu déjanté, un petit peu improvisé, donc peut-être totalement idiot, mais qui me faisait envie pour, avec vous, ensemble, dire adieu à cette balance. Mais pourquoi lui dire adieu, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui il s'est passé un truc absolument merveilleux, fantastique, génial, euphorique, tout ce que vous voulez. J'ai quitté, en même temps vous le savez déjà vu que vous avez le titre, j'ai quitté la sphère de l'obésité. Il faut savoir qu'il y a quelques années, je m'étais promis que si un jour je réussissais à sortir de l'obésité, je détruirais cette balance et je ne monterai plus régulièrement sur ma balance. Et c'est chose faite, chose faite, chose faite, chose faite. Aujourd'hui, après 6 mois de différentes aventures et principalement de problèmes de santé, je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas revenir non plus sur mon parcours parce que si cela vous intéresse, vous pouvez le retrouver en vidéo, j'avais expliqué un petit peu ce qu'il en était. Mais j'avais envie de partager avec vous la joie immense que je reçois aujourd'hui et que je ressens, c'est d'être arrivée dans la sphère surpoids. Et je suis partie de très loin puisque j'étais en obésité dite morbide, je faisais plus de 120 kg, quasiment 125 kg, il y a encore quelques mois de ça, et ça faisait des années et des années que je souffrais de ces problèmes de poids, que j'ai traversé des années et des années d'hyperphagie également. Et depuis 2 ans, je me sentais beaucoup mieux dans ma peau, j'avais confiance en moi, j'avais appris à m'accepter telle que j'étais parce que j'étais fatiguée de lutter. Donc je me suis simplement réconciliée avec qui j'étais et peu importe mon apparence. Mais le fait est que peut-être qu'un déclic s'est fait, peut-être que mon corps a compris que c'était le bon moment, peut-être que j'ai eu un coup de chance avec cette maladie et que finalement je dois lui en être reconnaissante. Mais le fait est que j'ai réussi à mincir et que je continue de mincir et que je suis sortie de l'obésité morbide pour atterrir en obésité, je ne sais plus comment on dit, après obésité modérée, et aujourd'hui je suis passée sous la barre des 90 kg et je suis donc simplement en surpoids et c'est juste absolument génialissime. Voilà, pour vous donner une idée. Et on va essayer de ne pas pleurer. Je n'ai pas fait ce poids depuis plus de 12 ans. J'ai même pas de mots en fait pour exprimer ce que je ressens. J'avais déjà eu une grosse bouffée d'amour et de gratitude quand j'étais passée sous la barre des 100 kg et que j'avais vu le 99,9 sur mon ami la balance. Mais là, voir que je suis sous les 90, c'est juste... voilà. J'avais envie de partager 12 ans. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer 12 ans de votre vie, en tout cas au moins 10 ans, à lutter contre finalement ce que vous êtes. C'est-à-dire que j'étais tellement omnibulée par cette prise de poids qui ne correspondait pas du tout à la personne que j'étais parce que je me sentais hyper svelte, hyper dynamique à l'intérieur, mais que dehors j'étais prise en fait par ce poids, par ce gras, par cette difficulté à me déplacer, à me mouvoir, à souffrir, à ne plus pouvoir avoir d'activité physique, à m'essouffler très rapidement. C'était atroce. Et pourtant,
à force de travail sur moi-même, sur toute la partie psychologique, sur toute la partie estime, confiance, affirmation de soi, apprendre à dire non aux autres, savoir ce dont on a envie dans la vie, j'ai finalement réussi à m'aimer beaucoup plus à plus de 100 kilos que lorsque j'en faisais 65 et que le regard des autres avait une telle importance dans ma vie que je ne savais même plus ce que moi je voulais pour moi. Je voulais juste plaire aux autres. Et c'est tout cet engrenage qui m'a amené dans les troubles du comportement alimentaire, qui m'a amené dans ce surpoids puis cette obésité, et je ne savais plus qui j'étais. Aujourd'hui, depuis 2 ou 3 ans, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus affirmée, je suis alignée, je sais qui je suis, ce que je veux dans la vie, et surtout ce que je ne veux plus, ou qui je ne veux plus dans ma vie, et ça a fait une vraie différence. Et voilà, j'ai pas de... c'est très con ça comme... Et voilà, démerde-toi avec ça, vas-y. J'ai pas de trucs, j'ai pas d'astuces, j'ai surtout pas de conseils à vous donner. Je viens de marcher sur la patte de mon lapin, tout va bien. Je n'ai pas du tout de conseils à vous donner parce que je suis personnellement, intimement persuadée qu'il existe autant de manières de mincir, et même sans parler de minceur, simplement de se réconcilier avec soi et avec son corps, qu'il existe de personnes. Je n'ai pas de conseils alimentaires à vous donner, je n'ai pas de régime à vous proposer, je n'ai aucune solution pour vous. Voilà, merci, vous pouvez éteindre la vidéo, vous êtes content d'être venu. Mais ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est de toujours garder foi, garder espoir, garder confiance en vous, parce qu'en chacun de nous, il y a des ressources absolument incroyables auxquelles on ne sait pas forcément se connecter. On peut avoir besoin d'en discuter avec quelqu'un, que ce soit un ami, un membre de votre famille ou une personne professionnelle, je dirais, mais on a en soi, pour chacun de nous, les ressources, les capacités, les atouts. Il faut s'y connecter. Alors il faut, c'est facile à dire, mais je vous garantis que vraiment ça vaut le coup. Alors si vous êtes dans cette inquiétude par rapport à votre apparence physique, par rapport à ces super régimes pour l'été pour perdre 3 kilos où c'est de la pure daube en page, prenez plutôt votre temps pour vous occuper de vous, pour vous poser la question: qui je suis, qu'est-ce que je veux dans la vie, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre, et de commencer à vous aimer maintenant, à trouver même un tout petit truc, un tout petit détail. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, j'ai dû faire un exercice face à un miroir où je devais me regarder, je devais me dire que je m'aimais. À chaque fois que j'essayais, je fondais en larmes, j'étais beaucoup plus apte à m'insulter. Et il fallait que je me trouve des qualités physiques. Alors une fois passé le ouais, j'ai un joli sourire et joli mes yeux et machin, ce qui est un petit peu les 2-3 trucs bateaux entre guillemets, puisqu'il y a des personnes qui ont des très jolis sourires, de très jolis yeux, je ne trouvais rien d'autre. Aujourd'hui je peux faire cet exercice. C'est pas arrivé du jour au lendemain, ça m'a pris du temps, ça m'a demandé de la régularité, ça m'a demandé d'investir sur moi. Et c'est de ça dont je veux vous parler. Pardon. Aujourd'hui, je suis fière de ces plus de 30 kilos en moins, mais je sais aussi que sans ce parcours dans le développement personnel, dans l'approche psychologique de qui j'étais, etc., je n'y serais pas arrivée parce que juste modifier mon alimentation ne me menait à rien. Manger moins, bouger plus, oui, c'est vrai, c'est important. Mais quand vous êtes arrivé à un stade où vous n'osez plus sortir de chez vous, la question elle n'est même pas de manger moins et bouger plus, elle est de trouver cette toute petite étincelle d'amour qui se trouve quelque part en vous et à laquelle vous pouvez vous connecter pour démarrer ce chemin. Et c'est tout le mal que je vous souhaite et que je me souhaite. Aujourd'hui, je suis profondément heureuse. J'aime la vie que je mène, j'aime la personne que je suis devenue. J'ai comme beaucoup des déconvenues, des déceptions, des trahisons, des abandons, des choses qui ne vont pas dans ma vie. Mais j'accepte que je suis responsable de certaines situations et que je peux les modifier. Et je vous souhaite simplement à votre tour de trouver cela dans votre vie, dans votre entourage, dans votre environnement, dans vos convictions, dans vos plaisirs, dans vos activités, dans tout ce qui vous porte et qui fait la personne que vous êtes. Et voilà, j'avais envie de partager avec vous cette grosse dose d'amour que je ressens aujourd'hui pour moi et pour la vie en général, parce que
Parce que s'il y a 6 mois, vous m'aviez dit, mais tu verras, un jour, tout ça, ce sera derrière toi. Je vous aurais pas forcément cru parce que j'avais tellement appris à être qui j'étais que mon poids, j'avais appris à faire avec. Et c'est à partir de là, je pense que j'ai suffisamment lâché prise également pour que mon corps se mette en action au travers de la maladie, mais aussi au travers de l'amincissement, au travers de belles choses qui me sont arrivées et qui m'ont permis je viens de remarcher sur mon lapin, et qui m'ont permis d'en arriver là. Je voulais juste partager ça avec vous. Je pense que je me suis répétée 50 fois. Je suis désolée, c'était totalement spontané. Je m'étais promis que le jour où je passerai sous les 90, je rangerai une bonne fois pour toutes ma balance, que je ferai une vidéo pour graver ce moment dans ma mémoire et dans mon cœur et pour continuer ma vie tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Ciao!